Je m'appelle Marie Ducroux, j'ai 24 ans, je suis française, je joue de l'alto et c'est ma deuxième année à l'Académie de l'Opéra de Paris. Alors mon meilleur souvenir à l'Académie, bon, il y en a eu beaucoup qui ont été marquants, mais peut-être que le meilleur, ça restera l'un des premiers. C'était la première fois que j'ai joué avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, c'était dans Faust pour une lecture. Et c'est vrai que c'est un orchestre que je vais écouter depuis que je suis toute petite. Donc je connais son son, je connais ses qualités. Et là, me retrouver vraiment au cœur de cet orchestre, encore plus à l'alto, qui est vraiment un instrument où on est vraiment au centre de l'orchestre. Donc me retrouver dans ce son, vraiment je me suis dit ah ouais, je sais pourquoi j'adore cet orchestre et pourquoi je me lève tous les matins pour travailler mon instrument, quoi. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance d'être nommée lauréate de la Fondation Signature Institut de France. Donc je remercie encore une fois Natalia Smalto et tous les membres du jury pour ce prix. Ça a été vraiment pour moi un peu un tournant. Ça m'a un peu réorientée dans ma façon peut-être de voir ma carrière plus tard. Rencontrer Alexandre Tarot a été aussi pour moi vraiment une rencontre marquante, presque bouleversante, j'ai envie de dire, d'avoir pu parler avec lui, vraiment d'échanger sur des sujets aussi intimes que sont la musique. Il m'a été vraiment de précieux conseils et d'une bienveillance exceptionnelle. Donc rien que pour ça et pour toutes les opportunités qui s'en sont découlées, je suis vraiment ravie de ce prix. J'ai commencé très tôt en fait la pratique de l'orchestre. J'avais je crois 7 ans. Donc pour moi l'orchestre a toujours fait partie de mon quotidien. Mais je me souviens de ma toute première répétition. J'étais toute intimidée d'arriver, de voir autant de personnes de mon âge. Et, et ces premiers souvenirs, vraiment de se retrouver tous ensemble, on était tous jeunes, passionnés plus ou moins de musique d'ailleurs, mais de mettre toute notre envie, notre énergie ensemble commune, ça a été très marquant pour moi et pendant des années, ce qui m'a vraiment fait garder la motivation, donner l'envie, c'était chaque semaine mes répétitions d'orchestre. C'était vraiment pour moi mes plus beaux souvenirs musicaux étant enfant. Je participais à la production du Viol de Lucrèce au Théâtre des Bouffes du Nord. Et, et j'ai pour habitude de toujours laisser ma partition sur le pupitre. Donc il y avait un certain nombre de représentations. Et il faut savoir que pour cette production, c'était un orchestre de chambre. Donc on était un par partie, donc seul à l'alto. Donc j'arrive pour l'une des représentations. J'avais pris la petite habitude de monter sur le plateau, vérifier qu'il y avait ma partition. Et cette fois-ci, elle n'y était pas. Donc il y a eu un petit vent de panique au sein du Théâtre des Bouffes du Nord. En plus, il y a très peu de réseau là-bas, donc très difficile de joindre Bastille. On a essayé d'appeler tout le monde, on a cherché dans tout le théâtre, et puis le temps passait. On arrive à 20 minutes de la représentation, il n'y avait toujours pas la partition. Donc je me suis conditionnée mentalement pour me dire, tu vas le faire par cœur. Sauf que la partition du Viol de Lucrèce, par cœur, je pense que c'est mission impossible en fait, mais vraiment j'étais en mode, il n'y a pas le choix, concentration. Et heureusement, 10 minutes avant le début de la représentation, elle a été retrouvée, elle avait été rangée ailleurs. Donc tout s'est très bien passé, mais il y a eu un petit moment de stress bien comme il faut juste avant la représentation. Alors si je devais faire découvrir la musique classique à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ou en tout cas qui n'a pas d'affinité forcément avec ce genre-là, je pense que là, comme ça, d'instinct, je prendrais quelque chose soit en rapport avec un conte musical ou soit un opéra, parce qu'il y a une histoire, parce que c'est familier, parce que ça parle en fait à beaucoup. Donc moi je sais qu'enfant, Pierre et le loup m'a beaucoup marqué par exemple. Sinon la flûte enchantée pourrait être un très bon moyen de départ. C'est facile d'approche, c'est une histoire vraiment qui peut parler à beaucoup. Donc je pense que cette piste-là pourrait être pas mal. Voilà. J'aurais vraiment adoré jouer avec Abbado,
Claudio Abbado. Bon, malheureusement, ça ne sera pas possible. Et sinon, Simon Rattle. Ça serait vraiment pour moi quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Cette rencontre a été vraiment, une grande chance en fait, parce qu'on a pu vraiment parler avec lui, avoir une grande proximité. Il a pu nous dire à quel point pour lui l'académie était vraiment en fait au cœur de ses préoccupations. Il nous a aussi parlé de ses envies pour l'académie, de à quel point pour lui en fait la transmission auprès des jeunes, la création était importante. Et c'était vraiment un moment très privilégié. Et maintenant j'ai hâte de pouvoir jouer avec lui comme chef d'orchestre.